Allô, la clinique? Ma femme accouche en avance 7 par 24 heures. Je répète, ma femme accouche. Il est où votre téléphone fixe? Ah non, mais maman. là où? Mais là! Oh, ça va, pas la peine de hurler. C'est pas chez les tapons, hein, surtout les miens. Je ne hurle pas, je désigne l'endroit où se situe le dit téléphone et vous ne regardez pas. Le dit téléphone, il est planqué sous une pile de cochonneries. Hein. Comment ça, vous n'êtes pas à la clinique? Identifiez-vous. Clara. Comment ça, Clara? Clara, clinique. Oh, pardon, je suis un peu vite dans mon répertoire. Oui, j'ai une femme. Je raccroche. Terminé. Attendez, c'est qui cette Clara, là? Je ne sais pas que vous avez une femme. Hein. Vous allez être père, Yvan, hein. Vous n'aurez plus le temps de voir cette Clara. Hein. C'est une aspirante. Vous allez à la clinique? Ah, très bien. Et aspirante. Et elle aspire quoi? Pas vous. Oui, bonjour. Je voudrais parler à Carmen. Qui est? Faites vite. Qui est-ce, Carmen? Mais mon ostéopathe, vous l'avez déjà vu, elle est déjà venue ici. Pourquoi faire? Ah, mais non, pas vous. Oui, passez-moi le docteur Prost, je vous prie. Et je vous rappelle que si vous appelez la clinique là, c'est pour que le docteur vienne faire accoucher ma fille. Hein, parce qu'elle est bloquée, hein. Carmen peut la débloquer. Hein. Et si elle pouvait regarder un peu, est-ce que j'ai... Vous n'avez rien, hein. Oui, le docteur Prost, venez accoucher ma femme. Situation, descriptif. Elle est bloquée, elle ne peut plus bouger, et elle perd les os. Venez l'accoucher ici, je répète, venez l'accoucher. Quoi, Théorie, c'est l'accouchement de la misère plus très peur, là, franchement. Solena, mais qui appelles-tu? Des étudiants en médecine, ça se pratique, c'est ça, un accouchement. Pour leur formation, ok. Bon, Victory, t'as compris, hein, tu travailles avec tu sais qui. Avec moi, ça serait bien aussi, hein. Bon, ça se pratique. Bon, écoute, Solena, ça devient du terrorisme universitaire, tes manœuvres là. Limite Al-Qaïda. Mais non, je vous parle pas. Ah, vous venez? Très bien, je vous attends. Terminé. Oui, Carmen, vous allez bien? Ouais, bon, je m'en fous, ouais. Vous faites quoi, là? Bah, ma fille, elle vient faire accoucher, là. Bah, elle est bloquée, elle est pas loin d'accoucher, là. Ouais, le tout, quoi, les jambes, les bras, tout. Et puis, si vous pouvez regarder un peu, là, mes cervicales, ça me reprend. Oui, dépêche-toi. Ok, t'as la bibliothèque? T'es avec Hugo, et bien? Ah, cool. À toute, Victory. Notre technicien sera là au point de ralliement pour 0.15 précise. L'ostéo sera là bien avant 0.15, hein. Heureusement, elle habite à côté, Elles seront pas forcément les premières, ça bouge vite les étudiants, ça pète le feu. Et la bibliothèque est vachement bien servie en plus. Bon, Solena, pourquoi avec des étudiants? Les étudiants ils assistent régulièrement à des accouchements. Ils prennent des notes. Bon, d'abord c'est dans le CHU, mais là pour ma demi-sœur, je me suis dit que ce serait bien que son accouchement qu'il est dans une thèse. Ils prennent des notes et elle est qualifiée votre ostéo pour débloquer Tatiana? Oui, Carmen, elle est qualifiée hein, pour débloquer. Comme vous, hein, dans un autre genre. Ah, maman, franchement! Tu n'en es pas maman, je te l'ai déjà dit des millions de fois. T'es juste la fille de mon second mari. Mais j'avais 5 ans quand vous êtes mis ensemble, c'est bon. Justement, personne n'a jamais mis un enfant au monde de 5 ans, ça se saurait. Bon, ben maman, croyez-vous que c'est le moment de nous quereller là? Ah oui, mais pour une fois vous avez raison, Yvan. Moi je vais tenir la main à ma fille, être à ses côtés. Hein. Fin de transmission. Puceau. Bon, Solena, en tant que femme responsable, sois franche. Est-il vraiment nécessaire que Tatiana finisse avec une prothèse? Quoi, prothèse, hein? Mais tu as dit tout à l'heure, je cite, ce serait cool que son accouchement finisse avec une prothèse. Fin de citation. Ah non! J'ai dit que son accouchement finisse dans une thèse. Ah, prothèse. Thèse tout court. Ok, t'as compris? Reçu? Ouais, reçu. Ah, on entend vraiment jamais cette soirée. Bon, c'est pas mes étudiants. Allez, je vais me refaire une bonne dans la salle de bain, ouais. Bonjour, déclinez votre identité. Bonjour. Nounette, j'écris dans la prise de contact au téléphone, vous avez l'image. Et mais c'est pour voir ça un peu. Mon enfant, mais quel enfant? En général, quand on cherche un enfant, c'est que... Ah non, vous êtes un pervers. Non, mais si vous posez la question à un pervers, il vous répondra non aussi. Donc vous êtes un pervers, ne me couchez pas où je crie. Non, je peux pas être un pervers, je suis militaire. Donc, vous êtes un militaire sans enfant qui cherche une nounou. Non, enfin, oui, presque. J'ai un fils qui devrait naître 7 par 24 heures avant leur H. Si tout se passe bien. Leur H, vous droguez? Ben, non, je suis militaire. Eh bien quoi? On dit leur H comme la minute M, la seconde S, l'instant T. On prend la première lettre. Excusez-moi, mais la première de instant, c'est I. On devrait dire instant T du coup. Mais sinon, vous êtes pourquoi vous?
Bah, pour faire la nounou de votre enfant qui va naître à l'instant. Non, alors H. Oui, du coup, mon enfant. Situation, débriefing. Crèche, surchargée, 2 ans de attente. Nounou, idem. Rapport conclusion, anticiper nous aussi. C'est pour ça qu'on vous a convoqué, cette année et moi, pour vous entretenir. Pour m'entretenir. Pour vous convier à un entretien. À l'entretien pas pour vous entretenir au sens financier du terme. Même si d'ailleurs, on va vous payer, hein, rassurez-vous. Et d'ailleurs, vos honoraires Ah oui, mais... Quoi, oui? Ah, j'honorerais la question que vous me faisiez. J'aurais pas de problème à vous faire de ce côté-là, j'ai des réelles références qui me répondent. Bon, bah d'accord, vous êtes entretenu. Non, embauché. Ce sera toujours seulement à faire. Ah bah alors il faut que je vous dise, j'adore les enfants, même quand ils sont pas nés, mais encore plus quand ils sont nés, c'est quand même plus pratique pour leur donner à manger. Et quand ils sont plus petits, mais un peu plus grands et qu'il faut les habituer à la soupe de courge par exemple. On parle de couche plus tard, voulez-vous bien. D'ailleurs, vous pouvez aller en cuisine pour son premier biberon. Elle va pas l'aider. Qui ça? Ah, Tatiana. Non, elle est toujours malade de quelque part. Je suis pas sûr que son lait soit plus nutrice qu'il soit. D'ailleurs, il y a des étudiants qui vont bientôt arriver. Vous pouvez commencer maintenant. Hein. Et faites comme chez vous. Comme chez moi. Ça veut dire que je vais ouvrir? Bah oui, je suis chez moi. Bonjour, début votre identité. Comment? Bonjour, voici le docteur Prost et je suis Edmé, la sage-femme. Ah, c'est bien comme métier ça. Et sinon, vous êtes là pour quoi tous les deux? Pour accoucher l'enfant. Enfant, quel enfant? C'est-à-dire, il est pas né. Justement, Bourdas. Veuillez l'excuser, il est un peu nerveux. C'est la première fois qu'il accouche quelqu'un à domicile. Il paraît que la future mère est bloquée. Oui, j'ai pu comprendre. Elle n'aidera pas aussi parce qu'elle est malade. Ah, parce qu'elle est malade en plus? Ah, toujours de quelque part, il m'a dit. C'est qui ça? Le militaire, le papa, il ne drogue pas, c'est pas un pervers, mais il aura un fils à leur H. Parce que c'est un garçon en plus? C'est un papa. Mais non, mais pas lui l'enfant! Calmez-vous. On sait que ce sera un garçon, celui-là, il a souvent. Ah oui, c'est vrai. Hippocrate, donne-moi ta force. Qu'est-ce que vous avez? Premièrement, c'est mon premier accouchement à domicile. Et deuxièmement, j'ai jamais fait les garçons, j'ai toujours peur de couper le mauvais cordon. Moi. Laissez papa couper. Bah voilà un conseil plein de sens. Le papa coupera son fils. Et puis au pire, s'il coupe mal, il aura une fille. Ça lui tuera, hein. Sauf à l'adolescence. Bon, au pire, il se rate un peu, et on aura une circoncision. C'est pas la mer à boire. Mais je suis pas rabbin, moi! Et puis si je la transforme en fille, la pauvre, là, faudra que je fasse 6 l'échographie, que je m'exile pour aller travailler, faudra peut-être même que je me prostitue! C'est quoi ce bordel, là? Calmez-vous. Respiration abdominale. Tout va bien se passer. Bon, et elle est où? Mais la mère, la future, elle a bloqué la mère, Mais je putain! sais pas, moi. Il est allé à ses côtés. Donc c'est par là. Hippocrate, t'es quand même une sacrée salope, hein. Comme ça, mon dernier jour, à domicile, et un garçon? On pourrait pas dire que l'échographie, la tâche, elle a mal été interprétée, c'était une fille? Ça serait con, ça! Veuillez l'excuser, je vous l'ai dit, il est un peu nerveux. Il est en retraite demain et il a toujours voulu accoucher que des filles. Ah bah c'est dans l'arme fatale. Il accouche que des filles dans l'arme fatale. Mais non, mais c'est copain Mel Gibson. Il est toujours le dernier jour avant sa retraite et il lui reste toujours une testicule le dernier jour. Une testicule. Bon, c'était poli. Eh oui, c'est ça qu'on dit. Hein. Vous nous avez pas dit qui vous étiez. Nounette. Et je ferai travailler le premier bip du bambin. Et votre lien à la famille. Ah, très attaché à la famille. C'est bien. Mais vous avez un lien avec la famille de l'enfant qui va naître. Oui, enfin, non, enfin, pas encore, parce que l'enfant il est pas né. Mais après, oui, enfin d'ailleurs, je dois aller voir dans la cuisine s'il y a tout ce qu'il faut pour né. Et il y a les enfants, il y a les étudiants qui vont arriver, mais c'est comme chez moi. Hein. Oh bah, je vais appeler Mariette, elle peut leur être utilitaire aussi. Mariée, bien. Qu'est-ce qu'elle ferait chez elle? Elle irait ouvrir, a priori. Bonjour. Salut. Vous êtes Hugo, étudiant en 5e médecine, cursus brillant, premier un avenir à Dieu, bonjour. Dorine, enchantée. Idem, Dorine. C'est joli ici, dis donc. Idem, c'est pas gagné, hein. Cursus moins brillant, premier un avenir incertain, suite de parcours envisagé, la classique, AMPE, c'est sûr. Solitude, menti, prostitution virtuelle. Vous avez l'air d'avoir une bien belle opinion de votre camarade, du coup. Si le monde ne peut pas avoir les pieds sur terre, je suis en Eh, vous êtes moqueur. C'est ce qu'on dit. Vous avez vu, il y a encore moins oublié que dans mon tout petit studio d'étudiants, c'est sobre,
On peut presque tout imaginer. Vous avez fait sourire. Et vous êtes qui? Aimée, la sage-femme. Donc, si j'ai bien compris, vous allez suivre l'assistance à l'accouchement du docteur Prost. C'est le docteur Prost qui a accouché. Prost! Mais je l'aime trop! Il délire complètement, mais je l'aime trop. D'ailleurs, ça m'inquiète, il m'a toujours pas appelé. Si ça se trouve, rien qu'à l'idée d'accoucher un garçon, et tout met dans les hommes. T'as entendu ça? Prost va accoucher un garçon. C'est pas la meilleure nouvelle que j'ai entendue. Tu vois, Victor, dans la bouche, quand on a le choix, autant prendre les bonnes personnes au bon moment pour leur faire faire ce qu'ils aiment faire. Oui, en théorie, oui. Mais tu sais, la vie est pleine de surprises. Va savoir. Si Prost ne va pas repousser sa retraite après ce qui deviendra son plus bel accouchement. Bien sûr, mais c'est sa carrière qu'il aurait dû repousser. Et tu vois, moi je sais pas vraiment pourquoi j'ai fait médecine. Je sais. Ah, Non, je sais que tu ne sais pas et non pas, je sais pourquoi tu as fait médecine. ouais. Je sais toujours pas pourquoi j'ai fait médecine. Mais tu vois, tous les jours, je me dis que un matin, je vais me regarder dans la glace. Et puis je vais me dire, Victorine, aujourd'hui, tu vas sauver une vie. Et peut-être que ça changera la mienne de vie, qui sait. Tu vas sauver une vie. Rappelle-moi les dernières notes que t'ont donné les profs. Ok, la dernière était quasiment négative. Quasiment, Victorine, tu veux -2, mais pas 0, moins 2. C'était ouvert. On est rentré. Enchanté. Bonjour. Vous êtes de la famille? Mon Victorine, médecine. Là, c'est Hugo. Attendez, bougez pas, Victorine. Vous avez des noms au niveau de la clavicule. Ah, mais ça va pas, non. Passez, passez. Ah non, pas vous. Vous n'avez pas de nœud, hein. Vous allez pas très mobile, hein. Vous êtes néodologue? Carmen, ostéopathe, magnétiseuse et spécialiste en général des médecines alternatives. Ah, vous tombez mal. Notre médecine à nous, notre carrière, c'est Einstein. Bien sûr, vous êtes étudiant en médecine normale, donc. Ah, vous savez la norme. Ça ne fait pas de mal de confondre les points de vue et les méthodes. C'est méthode égale ce qui n'est pas garanti. Mais jeune homme, non seulement il y a méthode, mais il y a preuve de l'efficacité. Josiane. Voici Josiane, mon sujet test que j'amène à chacune de mes visites. Un sujet test. En fait, je blogue d'à peu près partout. Alors je me suis adressé à Carmen après. Ça me tente 3 mouvements. Ça fait un peu mal, mais bon, je donne l'argent. Eh oui. Démonstration. Ah non, juste une minute, il me faut du temps pour me préparer. Allez, Josiane, je te paye pour ça, non. Démonstration, c'est parti. Non, juste une minute. Oui, d'accord. Ah, je vois. Voilà. Vous pouvez constater, elle est totalement bloquée. Comme une merde. Ah, vous avez bien de belles chaussures, Victorine. La chose. Elle est vraiment bloquée, effectivement. Elle dirait n'importe quoi pour qu'on la débloque, hein. Mais bon, je vais la débloquer. Alors, vous allez voir. Étape 1, je frotte mes mains pour faire circuler leur chaleur énergétique. Étape 2, je place mes mains énergisées à certains points précis. 1, 2, 3, tada! Oh, j'ai mal là. Tu rigoles, mais ça a l'air de marcher. On devrait peut-être leur laisser le bénéfice du doute à ces Ce confrères. ne sont pas des confrères. Non, en effet, quand je vous vois si borné, je me dis que non, et que ça vaut mieux. Attention, hein. C'est la meilleure du jamais vous. Ah, tiens, Hugo, Victorine. Ça vous dirait un petit café pour vous mettre en jambe? Moi, je suis chaude. J'ai fait la banque et... Oh, les banquiers, c'est tous des charlots. Ils m'ont tous, sans exception, refusé le financement de mon activité. Des charlots, je vous dis. Non mais là c'est pas pareil. Je vais prendre un crédit sur 35 ans, comme ça, le fin de mois, elles seront plus faciles. Attends, Josiane, regarde-moi. Mais tu me couvres une dépression. Passe quand tu veux. En dehors de tes ordres de sujet tête, bien entendu. Et je te conseillerais une sophrologue. Amen. Je crois que vous m'avez pas bien compris. Non, silence, parle-moi plus, je vais boire un café. Bonjour mesdames, c'était ouvert. Merci beaucoup, bonjour mesdames. Il n'y a pas d'homme ici? Ici, il n'y a pas d'homme. Vous le connaissez Yvan? Vous le connaissez? Nous cherchons. Ah non, moi je cherche Connect, hein, avec le Dupont là. Bon Yvan, vous voyez bien que c'est ni elle, ni moi. Est-ce qu'on a une gueule à s'appeler Moulette?
donc Yvan, vous connaissez? Oui, vous connaissez. C'est le mari de la dame Bioquet. Cornet. Bien, le gendre de ma cliente Louisa. Et? Et j'ai dit tout ce que je savais, moi. Ce serait pas un bon heureux événement que dans la chambre tu vas montrer Selena. Tu as quelque part, vous, non? Un événement, tiens. Tiens, un événement. Carmen. Ça va. Ma fille, elle veut pas me croire que c'est ma faute. Il faut les démons. Oh, ok, Louisa. Non, pas encore. Bon, eh bien, nous allons attendre ce dénommé Yvan. Oui, attendons la sortie de... Oh, stop, hein. Votre stéréo-décalé, c'est agaçant, à la fin. Vous êtes obligé de répéter tout ce qu'il dit. Quoi? Moi, je répète tout ce qu'il dit, mais... Quoi? Eh, il répète tout ce que je dis. Ah, parce qu'en plus, ça marche dans les deux sens, hein. Ça va vite me saouler, ça. Vous êtes là pourquoi, vous? Vous connaissez Yvan? Non. Mon dossier, c'est quoi? Oui, c'est quoi ce gros dossier? Elle a raison, on répète vraiment tout ce que dit l'autre. Ouais, on répète vraiment tout ce que dit l'autre, elle a raison, en fait. Murdoch, arrête, ça suffit, on travaille trop souvent ensemble, hein. Oui, on travaille trop souvent ensemble, Murdoch. Oh putain. Je vais dire une phrase, et tu fais essayer d'une bonne répéter, d'accord? Ok, tu vas dire une phrase et je vais essayer de... Oh, stop, hein. C'est agaçant, votre sketch, hein. Vous appelez tous les deux Murdoch? Non, moi, c'est Sally. Sally. Marie-Claire Van Breckelen. Si vous apprêtez à enfanter, je vends les encyclopédies maternelles. J'ai eu mon enfant une fois, aussi sur Mannequin Peace. Vous êtes ressortissante étrangère? Vous... Non. Non, je suis sortie française. Mais mon père est belge. Et pourquoi vendre les encyclopédies maternelles ici et maintenant? Murdoch, sois pas lourd. Selena qui êtes-vous? Comme vous êtes entré, quelqu'un vous a sonné? Mais vous, quelqu'un vous a sonné? Vous êtes Yvan? Bah oui, pourquoi? Bon, Marie-Ké, merci. Allez-y. Laissez-moi 5 minutes. Bonjour, je m'appelle Marie-Claire Van Breckelen. J'ai ici le matériau qui cimentera votre vie de père. Le béton indestructible de votre paternité. La structure structurante de votre couple parental. Le calvin bigarré de votre compréhension mutuelle face au tsunami de la C'est sur ça, allez à l'essentiel. Je répète, allez à l'essentiel. C'est Nounette qui m'a appelé. J'ai demandé de m'appeler dès qu'elle est au courant de la fabrication d'un bébé. Nounette, ma filleule, quoi. On travaille en binôme. Enfin, elle ne sait pas, mais moi je travaille en binôme avec elle. Non. Enfin, si. Mais non. Jacques, en synergie avec ma famille. Vous actez? Bah écoutez, il y a déjà un qui est des guignols là. Si vous commencez à appeler tout ce que je dis, on va pas s'en sortir. Hein. Alors, vous la voulez ou pas mon encyclopédie? Seulement 2,99€ maintenant, puis 3 mensualités de 64,99€ ensuite. Déclinez le nom d'encyclopédie. C'est traduit du flamand, j'élève mon enfant une fois. Aux éditions Mannequin Peace de Zina Gamers. Alors? Bon, merci, Marie-Ké. Nous devons entretenir Yvan. Allez-y, s'il vous plaît. Vous avez qu'à aller voir la salle d'accouchement, il se pourrait qu'ils aient besoin de caler un meuble avec votre encyclopédie belge. Oh, 2 secondes, c'est pas Disneyland, la chambre où la femme accouche. Ouais, la ramenez pas avec vos références américaines, commandant. Veuillez répéter? Marie-Ké, merci. Ouais, mais ça laissait tant de cogiter. Murdoch, antenne française de la NSA américaine, je vous en prie. Salut, National Security Agency, antenne française. Et qu'est-ce que j'ai à voir avec la sécurité américaine? Eh bien, comme tout dirigeant militaire, vous êtes sur écoute, commandant Gorky. Or, il se trouve que nous pressentons qu'une certaine Clara Poskaya de Moscou détient pas mal d'informations sur notre système financier en crise actuelle. Et que vous l'avez appelée. Oui, et qu'ensuite vous ayez parlé de manœuvres, de terrorisme ou encore d'Al-Qaïda. Ah oui, non, parce qu'en fait, ma belle-sœur croit que ses intentions universitaires justifient toutes les manœuvres. C'est pour ça que j'ai parlé de terrorisme. À vous. À moi non. L'appel à Clara. Ouh, c'est bien d'appeler des Clara. Surtout quand on a des femmes. J'ai une seule femme et une seule Clara. Non, c'est une erreur. On est amis sur Facebook. Vous êtes ami avec une erreur. Facebook. Intéressant, bon, la couche, il va nous... Oh, Yvan! Et puis c'est Facebook! Comme un livre de visage, pas un livre d'autre chose! Bonne chance chez le méchant. Oui, voilà, c'est ça. Les interrogatoires, c'est que je dois jouer les séductrices qui tournent les têtes. Et j'y arrive pas parce que je suis aussi séduisante qu'un poulpe. Vous êtes très jolie et beaucoup moins séduisante qu'un poulpe, apparemment. Qu'un poulpe, apparemment. Jolie. Et je suis pas d'être jolie dans la vie, faut entreprendre. Mais moi je suis un gentil, moi. C'est bête, effectivement. Bon, est-ce qu'il y a erreur? Rompez! Ah non, pas rompé, non. Je
suis à trop strike pour rompre avec mon copain. Vous êtes dur avec moi. Dur, vous êtes avec elle. Oh, ça va, je ne pouvais pas savoir. Et vous en sortirez pas avec votre erreur comme ça, le commandant. Ah, pou, il était bon ce petit café, hein. Un peu trop pensé à mon goût. Moi, j'ai le préfère noir, elle est beaucoup plus allongée que ça. C'est qui la débile qui prépare le biberon dans la cuisine? Je comprends rien à ce qu'elle cause et je te rappelle pas la gueule du biberon. Hein. Allez, on me dit pas, elle a déjà pondu la sœurette. Pondu. Toi, t'as bêlé. Oui, bah c'est bon, je me suis trompé. Bon, l'arrivant. Négatif, elle n'a pas bêlé. Et d'ailleurs, je vais retourner la voir, je crois. Oh, super. On a le goût aussi, hein. Apparemment, je suis un peu trop. Elle dit n'importe quoi, Victorine. Hein. Pas tant que ça. Vous m'avez fait venir parce que mon père peut vous servir, non? Oh, servir, quel horrible mot. Mais non. Solena, vous voyez la direction de la plus grande école publique de la région. Mon père, quand les a toujours, ce serait bien, non? Effectivement, mais non. Je t'ai fait venir parce que t'es un étudiant brillant, bien sûr. Ça, je sais, suffisamment brillant pour voir les calculs des sous-directrices quand les directrices approchent l'âge du départ. Il est pas dans le bon sens, le petit con. Dans votre leveur, Pierrick? Ah oui, je suis bête. Tu vois que je calcule rien. Il est tout assiégé, en siège. Même pas né qui joue déjà les cadors, hein, j'ai 16 ans, hein, je me crie à la face du monde et je fais un scooter, je t'emmerde. Il a pas 16 ans. Il est même pas né. Il faudrait le faire naître maintenant. Tiens, Hugo. Comment va ton frère? Comment a créé l'académie? Ce cher Oswald. Tu sais qu'on a fait nos études ensemble? Oui, je sais, vous êtes venu chez nous il y a 6 mois et vous avez fait le récit de vos 400 coups d'étudiants. Et vous aviez une chemise bleue au début. Quelle mémoire. Pas facile de vous oublier, Prost, vous avez fait l'hélicobite avant de venir le balai au chocolat sur votre chemise et sur le tapis. Non, c'est normal, vous avez aussi vidé la bouteille de gin. Docteur! 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 Vous n'aviez pas l'air dans votre état normal avant de sortir. Regardez-moi pour voir. Quand je regarde, c'est souvent pour voir, connasse. Hein. Oui, certes. Mais regardez-moi, je vous dis. Mais c'est quoi ces épaules voûtées, là? Vous êtes hyper tendu. Oh, il faut faire quelque chose, Josiane! Démonstration! Non, pas encore. Allez, Josiane, tu auras ton emprunt bientôt. Pour l'instant, nous avons un contrat moral, Josiane. Oui, mais le contrat, il s'appelle moral, ça peut pas s'appeler le contrat, ça? Oui, mais on va pas s'appeler la démonstration. Allez, c'est parti, là. Si, et là. Voilà. Alors, docteur, je vous montre. Étape 1, je me frotte les mains. Carmen! Urgence. Elle n'écarte plus, ma fille. Oh, vous allez voir, c'est ma spécialité. Je sais très bien désécarter. Il se passe quoi dans la chambre? Ah bah, ma soeur était intransportable avant d'accoucher, puis insupportable quand elle s'en habitue dans la couche. Elle est sûrement rien. Elle est aussi beaucoup plus que ma mère. Enfin, ma belle-mère. On va débloquer, mais ça va revenir. C'est pour ça qu'on appelle ça des médecines alternatives. Ça marche, ça marche, ça marche. Oh, tout le monde est sous moi ici ou quoi? Écoute, Josiane, tu vois pas que ta soeur est un véritable martyr? Ça, c'est grave. Non, je vois rien, j'ai les yeux au niveau des genoux, applaudi. C'est ce qui m'a semblé aussi. Écoute, Josiane, tu as toujours été la bienvenue ici, donc tu sais à qui tu t'adresses? Oui, je sais, madame la sous-directrice, mais faites quelque chose. Frappez-moi, pétez-moi la gueule. Tu ferais quoi, toi, Hugo, à ma place? Moi, en tant que femme, je ne la frapperai pas, mais je la débloquerai à grands coups de pied dans son copion. Pour son bien, évidemment. Oh, tu crois? Ah, mais vous êtes malade, vous, avec des chaussures comme ça en plus. Ah, c'est pas, hein, mais vu l'urgence, je me voyais pas retourner chez moi chercher mes baskets, hein. Et c'est comme ça que tu me remercies, en plus. Docteur, qu'est-ce que vous glandez? On a redébloqué Tatiana, mais elle ne mord plus à glisser. Maintenant, il a les pieds dehors. Il va prendre froid. C'est une blague? Je plaisante, docteur. Il n'était pas en siège. Vous avez eu une hallucination. Il faut arrêter les substances. Hein. Du coup, il est dans le bon sens. Tout va bien se passer. Excusez-moi une petite question. Quelle substance? Bah, à mon avis, un type qui s'enfuit une bouteille de gin le soir chez des notables doit forcément commencer dans la journée. Mais vous avez fait une sale réputation. Vous n'avez pas besoin de moi pour de ça. Hein. Allez, retournez au turbin. Oula, faut que je paye une maman, ce type, il est pas fiable. Ah non! Ah non!
maman, putain. Je vais jeter un œil, ça doit être instructif. Et vous n'y allez pas? Oh non, ça fait déjà 3 avec celle dans la chambre aujourd'hui, ça suffit. Mais qu'est-ce qui vous oblige à être sujet test comme permet? À votre avis, je travaille pas trop des cacahuètes, moi. J'adore mon métier. Et si en plus je peux seconder des types comme Prost, je fais d'une pierre deux coups. Je travaille et je ris. Ah, vous avez de la chance, vous. Moi, comme je dors pas à cause de ma coloc qui tous les soirs fait ah, bah, je suis fatigué. Et les patrons, ils veulent plus de moi. Alors, si j'ai pas de patron, je peux pas m'acheter une maison. Sans la maison, je peux pas faire du bon ménage. Sans le bon ménage, je vais jamais retourner au Portugal pour la Lunaire sous les nains, c'est rien de le dire. Hein. Pour une fille qui n'est pas ma fille, c'est un monde. Hein. C'est quoi le problème? Imaginez une situation simple. Vous êtes marié 2 fois à un type qui lui est 3 fois divorcé. Chacun d'entre vous possède 2 enfants, sauf le type qui lui n'en a qu'un. Enfin une femme, une fille, enfin un truc là, qui voudrait être votre fille. Au moins c'est clair. Oh ça va, vous foutez pas de ma gueule. Hein. Déjà que j'ai de larynx à l'agonie. Alors, excessive, paranoïaque et hypochondriaque, je me trompe? Mais qu'est-ce qui veut dire ça? Vous, si votre larynx était vraiment à l'agonie, vous n'auriez pas sorti un mot. Moi, alors je suis à l'article de la mort. D'ailleurs, est-ce que vous savez ce que c'est l'article de la mort? Oui, je sais très bien, c'est exactement là où je suis. Non, c'est là tout court. Ah, où ça, là? Là, l'article de la mort, c'est là. Comme l'article de le médecin alcoolique, c'est le. Attendez, je suis en train de crever. Hurlez un peu. Non mais Et terrible, c'est ça. C'est la semaine prochaine. Mais si je fais pas un peu de dos, ça va pas me faire. Bah ça, l'entretien, c'est ce qui se passe. Hein. Tout à l'heure, c'est passé comme papa dans la main avec le monsieur. Loupette, c'est ça qui laisse, ça. Vous êtes honnête? Votre marraine, elle est dans la chambre. Vous avez vérifié la date de péremption? La tête de qui? Ah, laissez, je vais le faire. Vous faites souvent des biberons, vous? Ben oui, pourquoi? Et les bébés, ils sont pas morts. Ah, moi, quand ils seront grands, ils mangeront du fromage. C'est pas possible. Salut, ne faites pas la drôlée. Un de ces jours, vous serez mère. Vous avez besoin de mes encyclopédies. Mais arrêtez, je vous dis que je viens de rompre. Fini l'amour. Au vert. Merci pour ton message. Salut, la famille du velours qui monte. On les couperait pas. Des velours qui montent, mais je m'en fous. Des velours qui montent, tu veux que je t'en parle des velours qui montent? On mec, il faisait pareil. Ouais, tu les veux, le velours qui monte! Dessus, là. Je veux une blondasse de voisine décolorée qui peut les aiguilles sur le body en chaleur. Ah, mais ça y est, je sais, je vous ai déjà vu. La blonde, là, c'est ma coloc. Josiane, c'est ça? Mais oui, je t'ai vu sur les interphones. Putain, c'est pas ma journée, hein. Ah, mais rassurez-vous, moi j'aime pas, je suis comme vous. Dès que j'ai de l'argent, je bois. Direct. Attendez. C'est plus une sorte d'accouchement là-dedans, ça leur met du salut, dites-moi. Oh, l'image est un peu forte tout de même. Dites-moi, Carmen, Oui. si vous n'aviez pas vu que Josiane, on avait ras-le-bol de faire les sujets tests, c'est que vous n'êtes pas si ouverte que ça. Hein. Oh mais, excusez-moi de vous demander pardon. Pardon, mais figurez-vous que j'avais très bien vu. Et de plus, je suis très ouverte, et surtout le soir après 21h. Ok. Et pourquoi vous continuez à la martyriser alors? Mais je ne martyrise personne. Enfin, si peut-être, mais à la base elle était consentante. Elle s'en souvient peut-être plus, mais à la base elle l'était. Oui, bah ça va. Ok. En tout cas. Aujourd'hui, je suis désolée, ça se voit. Elle en peut plus. Oui, bon d'accord, certes, c'est la dernière fois. Mais, si c'est vraiment la dernière fois, moi je veux en profiter un max. C'est pas la peine de me regarder comme ça, hein. Je sais très bien que vous pensez qu'il y a des nœuds aux clavicules. Oui, c'est vrai. Mais je me demandais surtout si une étudiante en médecine n'a pas besoin de se faire un peu d'argent pour s'assumer en toute autonomie. Je vois pas ce que vous Démonstration. Comment ça va aller, ma C'est... ça va pas, non. On va vérifier que ça marche aussi avec vous. Oh, étape 1. Oh, je
me frotte les mains. Ah, mais frottez vite alors! Oh, le frottage ne s'accélère pas, il est essentiel. C'est l'essentiel que vous essayiez d'être rapide, s'il vous plaît, ce serait bien. Oh, mais vous n'êtes pas... Allez, 100 € par déblocage, ça vous va? 100 € pour moi? Oui. Et combien coûtent vos prestations? Ah, mais je vous en pose des questions, moi. Ça va? Ouais. Mais le secondé, j'en peux plus. Ça regarde pas une femme enceinte comme des crises de grenouilles, hein, faut comprendre votre méthode. Oh, vous voyez, ma méthode est plus efficace. Lâchez-moi la grappe avec votre destin. Lâchez-moi la grappe. Oh, c'est mon boulot. Et croyez bien que je me passe plaisir, je suis un gentil, moi. Je vais vous laisser avec votre hurleuse là. Ah, ça calme tous. Je vous propose une séance de déblocage collective. Et allez, encore une thérapie de groupe alternative, c'est pas vrai? Hugo, ouvre-toi un petit peu là. Non, c'est César, ouvre-toi dans Astérix et les 40 voleurs. Oui, les mecs, c'est César, ouvre-toi. Et c'est Alibaba, pas Astérix. Oh, mais qui s'appelait Ali? Ali, le type qui fait la queue à l'NSA. Mais lâchez-nous la grappe avec votre destin. Lâchez-nous la grappe. Moi j'ai fait ça, hein. On s'en fout. Tu fermes ta gueule. Dites, Yvan, je trouve que vous parlez un peu trop de grappe. Ouais, elle a raison. Mais vous croyez vraiment que c'est le moment de plaisanter? Si, c'est une bonne idée, hein. Comme ça on oublie le déblocage. Et qui dit déblocage, dit blocage. Et ça, c'est pas une bonne idée. Ça calme tous. Mais non, Josiane, je ne vais bloquer personne ici, sauf peut-être toi, c'est vrai. Allez, maintenant, tous en cacos. C'est quoi qu'un con? La conce, allez, je te place. Allez, Hugo là. Petit effort. Bon, allez, je vous propose une séance de déblocage à ma manière. Maintenant, vous suivez tous mes gestes un par un. Allez, Zou, c'est parti. Oh, non malagene magana. E non malagene cosa buona. E non malagene magana. Cosa buona. Allora, magana. Magana. Oh, Josiane. Oh, foda, je ne l'ai qui saigne. Attendez-moi, mais j'ai besoin de vos bouteilles, vos conseils. Bon, allez, Hugo, viens, on va voir Carmen. C'est troublant comme elle fait, faut que tu vois ça, hein. Pour me troubler, il en faut beaucoup plus que ça. Enfin, Ninette, ça pourrait servir de voir comment faire vivant. Et j'en ai déjà fait plein. Mais justement, faut prendre du recul. Mais alors pourquoi tu me fais avancer? Bon, écoutez, Yvan, je vais bien vous laisser une dernière chance. Nous avons des comptes à rendre. Je vous laisse quelques minutes de réflexion. Nous vous laissons. Clara? Oui, c'est encore moi. Yvan. Pardon, agent SOS 117. Désolé du retard pris dans la mission. J'ai eu un empêchement. Et puis avant, je m'étais marié. C'est du boulot tout ça. Enfin bref, je suis prêt à reprendre l'opération. Quelles sont les consignes? Quoi? Comment ça, c'est déjà terminé? Bon, je vais être père, hein. Faudra plus compter sur moi maintenant. Quoi? Vous ne comptez plus sur moi depuis 1 an et demi déjà? Je suis un minable. Non mais dites-moi, Clara, ne parlez pas sur toi, voulez-vous? L'Union soviétique perd un nombre de valeur, croyez-moi. Comment ça, il n'y a plus d'Union soviétique? J'ai contacté Berlin pas plus tard que... Quoi? Le mur est tombé? Non! Docteur, baissez le bouteille. C'est écrit dans toutes les encyclopédies de physiciens. Et ferme ta gueule! Rien à foutre de tes clopédies, là! Oh c'est bon, arrêtez de crier, Clara. Oui, bah, nous n'avons plus rien à vous dire. Terminé. Mariek, je viens de mettre un terme avec brio à une affaire qui me prenait pas mal de temps et d'énergie. Je suis prêt à être le père que vous attendez. Et comme ça, je m'en passerai, mais que voulez-vous? Quitter l'armée et me consacrer à ma famille. Vous avez raison. Très bien, tu m'as l'air qui monte. Mais je crois que le sens de la paternité ne vient pas comme ça. Non, c'est un travail personnel. Voilà ce que je veux faire, un travail personnel. Et donc? Bah je la veux bien, votre encyclopédie. Yes!
Si on peut payer en 32 fois? Ah non, 27, hein. Pas tomber d'accord avec votre femme. Bon, d'accord. Mais est-ce qu'on peut payer la 27e mensualité en 5 fois? Payez pas, ils vendent une arnaque. Et de quoi ça mêle? Toi, ferme ta gueule. J'en ai acheté une avec ma femme de copine il y a 25 ans. moi. Et à 25 ans, elle sait même pas. Disais la gamelle, c'était pas né. Et Polo, le tracteur, il avait même pas 10 ans. Mais tu vas la fermer avec ta gilet à merde, son sang branle. Je fais partie d'une autre pays, ouais. Elle s'appelait Laisser de l'espace avec tes adolescents. Laisser l'espace, quoi, mon ado. Ah, il va On se fait lever dans les l'espace. adolescents. Et bah, c'est ça. Vous voulez un scooter, le pion. Et laisser l'espace. Bah, c'est bien. Alors, c'est pas là la fille d'imposer. Maintenant, il est tout immobile. Ça, c'est pas bien. Pour ça, je veux pas faire les garçons, moi. C'est trop difficile quand on a donné la vie et qu'on envoie ici mobilisé à cause de vous. Docteur, ça va aller, c'est pas votre faute. Et puis quand bien même, aujourd'hui vous avez la chance de vous refaire. Mon fils n'attend que vous. Mais il attend que dalle, connard. Il est tranquillou dans son placenta comme ça. Ouais, mais t'aimerais qu'il soit tranquille, hein. Même avec les cris de sa mère, ça va bien. Bon allez docteur, venez avec moi. Yvan, vous êtes sûr? Faites-le moi passer un test d'alcoolémie. Oh, pas besoin, hein. Je sais très bien qu'il a 3 grammes dans le sang. Hein. Et puis je connais un certain Igor Postaya qui après 3 bouteilles de vodka, il me battait encore au Mikado. M'en fous du Mikado, j'avais gagné. Oh, ça va bien. Oh, dites-moi là, votre coloc. Allez, voilà, comme ça je le réalise. Regardez, c'est génial. Et pourquoi vous voulez d'un homme qui va avoir une fille comme ma coloc? Cet homme, il est pas pour vous, madame. Ah bon? Il est pour qui, alors? Mais il est pour personne. Il est pour les femmes qui aiment avoir mal. Vous aimez avoir mal, vous? You Prost. Il accouche le petit à 3 grammes. Tout va bien. Pardon? Son état normal, c'est avec 3 grammes. Sans les 3 grammes, il est tout stressé. Il faut le voir travailler sur perfusion de jean. C'est un orfèvre. Et il faut les voir, ses doigts agissent, s'approchant doucement de la sainte embrasure. Arrêtez de m'exciter. Fais voir ça. Oh, mais courez pas comme ça, Marie-Ké, vous allez avoir des nœuds partout. Oh, mais qu'est-ce qu'elle a? Un problème de nœud, sûrement. L'amour, tu comprends? L'amour qui fait tourner le monde. Mais non, c'est pas l'amour, c'est le sexe. L'amour, il fait juste tourner comme un bourricot. Hein. Tu vous êtes négatif. Mais non, mais pourquoi vous voulez le récupérer, votre moi? Parce que je l'aime. Mais non, vous l'aimez pas, c'est juste ça vous énerve, tu fais toutes les positions de Kama Sutra avec l'autre. Mais dites-moi quand j'aurai besoin d'un psy, je vous appellerai. Hein. Oh, mais je connais un médecin acupuncteur chinois. Je peux vous assurer, c'est mieux qu'un psy. Hein. Bon, Carmen, bon médecine, hein, on veut bien y croire, mais si vous les mettez à toutes les sauces, on ne croit plus du tout. Non mais vous pourriez être plus précise? Non, j'ai tout dit. Et voilà, comme d'habitude, on pose sans même savoir pourquoi. Mais c'est un monde ça. On ne peut pas échanger, il n'y a aucune communication. C'est pas pour mêler des choses qui me regardent pas, mais bon, niveau communication, vous êtes pas tip-top. Hein. Ça va faire un mois que j'essaie de vous dire que je voulais tout arrêter et... Ah, attendez, j'ai un message. Oui, mais à chaque fois tu me rappelles parce que ton compte est dans rouge et que ton banquier n'a toujours pas donné son accord pour ton emprunt. Et moi, je fais quoi dans tout ça? Eh bien, je communique ni plus mal ni moins bien que quiconque. Mais vous partez tous avec des préjugés à cause de ma soi-disant marginalité. Eh bien oui, je suis marginal parce que ma médecine est marginale. Mais vous me faites rire, tous. Carmen. Non. Merde, maman qu'elle peut pas me prêter l'argent. Carmen, attendez. Alors, tu sors avec Ali? C'est qui fait l'accueil à l'MSA? Mais non, il m'a quitté pour notre blondasse. Cela dit, Ali et Sally, c'est joli. Quoi? C'est joli, mais c'est pas joli. C'est fini, tu comprends? Terminé. Over. Out of Africa. Down. Elle doit avoir faim, elle va à la cuisine. Oui, elle déprime, elle regrette, mais bon, c'est classique. Vous croyez? Non, je plaisante. Hugo, toi, t'oublies jamais rien, t'as pas un bloc-notes, s'il te plaît? Un bloc-notes, c'est que je n'ai pas pris de bloc-notes. Et je fais comment pour prendre des notes sur bloc-notes? Hein? Être parfait aurait-il des failles? Je ne suis pas parfait. On me demande de faire comme si je l'étais. Nuance. Ouais, la nuance c'est important. Qu'est-ce que vous racontez tous les deux? Hugo, t'as pas pris ton bloc-notes? J'ai oublié. Tu es contente? J'ai oublié. Je comprends rien, je vais pareil que la sale femme. Sage femme, pas sale femme.
Oui, ils me disent bien qu'elle était propre aussi. Et elle est où? Bah, comme toute sage-femme lors d'un accouchement au chevet de la future génitrice. Ah. Et donc c'est où? Bah dans la chambre! Oui, c'est bon! Soulina, elle est où, ma fille? Et décidez-vous à la fin, soit c'est votre fille, soit c'est vous pas les maman. Mais dis ça, étudiante, hein. Tu vas pas te trimestre aussi, hein. Vous êtes tous décidés de me refiler un infarctus ou quoi? Un infarctus. Déjà c'est un infarctus. Et puis vous refilez ça m'étonnerait parce que déjà j'en ai pas. Et puis c'est pas contagieux. Ouais. T'es une grande malade. Soulina, tu sors de cette salle demain. Mais laissez-la tranquille, enfin. Mais qu'est-ce que ça veut te foutre que j'appelle ma fille? Mais c'est pas votre fille, c'est vous qui le répétez à longueur de journée. Mais c'est qui a décidé de m'énerver le temps médical aujourd'hui? Dis, t'en veux une dans ta gueule? Je veux bien être la femme la plus tolérante et la plus ouverte du monde. Hein. Mais faut pas me provoquer non plus, hein. Ah, papa, c'est pas une provocation, c'est une convocation que je vais faire. Aux urgences, à ton nom. Ah, c'est bon, arrêtez les frais, je sors là. Et puis qu'est-ce que je t'ai fait, putain? Quoi? Qu'est-ce que tu m'as fait? Qu'est-ce que je t'ai fait pour que tu me détestes? Je te déteste pas. On dirait pourtant. Hein. Oh, ça va, hein, ta gueule. C'est quoi ton problème? Moi, j'en ai pas, mais on dirait que je t'en pose un depuis presque 30 ans. Quel problème je pourrais bien te poser? Bah, peut-être d'être plus intelligente que votre vraie fille. Ah, toi, ta gueule, putain. Mais je suis en train de te défendre là. Oui, mais j'ai pas de temps, je peux le faire toute seule. Ah oui. En allant inonder la salle demain comme une grosse cruche. Mais dis donc, elle se prend pour qui celle-là? Comment tu parles à ma fille? C'est pas votre fille, merde. Si, si, elle a dit. Elle l'a dit contre moi et pas pour vous, mais si tu veux, elle l'a dit. J'ai un fils! J'ai un fils! T'as un fils, toi? Non, t'as pas de fils! Ah! Et tu me regardes de le prendre dans les bras. Mais... Bon, tu sais, Solena, je t'ai peut-être jugé un petit peu hâtivement, je suis désolée. Ah, tu sais, juger, c'est pas grave, hein, tant que tu m'as pas condamné. Ah non, non. J'allais le dire. Ouf, j'ai cru que ça allait durer 2 jours. Hein. Et 2 jours pour une vente, c'est pas vraiment le seuil de rentabilité que j'étais fixé. Hein. Oh là là, vous avez vu comment je l'ai désécarté, la fillette. Oh, c'était Vu beau. le tarif que vous faites, Carmen, c'est quand même la moindre des choses, non? Dites, Carmen, c'est lucratif la médecine alternative? Oh, la mienne, oui. Ça oui, il faudrait qu'on s'associe, j'hésite et voir l'encyclopédie. Et vous, vous apparaissez avec le témoignage de Josiane. Josiane! Oui, Ça vous dirait d'envoyer en fin de mois en collaborant avec l'encyclopédie? c'est plus mes fins de mois que je vais rendir, c'est mon dos là. Il va être tout tordu. Carmen, vous m'avez dit que j'avais l'épaule très en ville, je veux bien, mais là je suis tout noué. Vous pouvez faire quelque chose? Ça, sans souci. À mon avis, Hugo, c'est plus une discussion avec vos parents qui pourrait débloquer quelque chose. Hein. Vous pensez? Ça m'arrive. Non mais sérieusement. Sérieusement, j'en sais rien, ça fait 10 minutes que vous me saoulez avec le problème concernant l'image que vous vous donnez. Décoincez-vous. Vous pensez? Oui, ça m'arrive. Oui, mais il faut que vous me disiez, hein, comment on fait pour devenir sage-femme? J'en ai marre de ça, il faut que j'arrête de voir des complots partout, c'est insupportable. Comment je fais, moi, sans mon binôme? Ah, c'est vrai que c'est plus joli un biberon blanc, hein. Tiens, Lunette, ça vous dirait de mener des enquêtes? Je ferai le méchant et vous la débile, la gentille. C'est pas trop compliqué. Je suis pas débile, je suis simple. C'est pourtant pas une insulte d'être simple. Hein. Il y a des tas de gens qui compliquent toujours tout et qui rêvent de simplifier leur vie. Ouais, bah, votre vie serait peut-être pas simplifiée, comme vous dites, par rapport à la NSA. Mais la vie de certains parents, certainement. Alors je vous demande d'y réfléchir. Ma reine, Fonce, filleule, simplise. on va d'accord. Mais c'est comment qu'il faut faire? Ne vous inquiétez pas, vous serez formé, je vous formerai personnellement. Ennemi, pour une sage-femme, vous posez là. C'est qui examine le placenta? Oups! Docteur, comment elle va, ma soeur? Et comment va ma fille? Elle va bien? Et mon petit-fils? Il va bien? C'est quoi le truc qui dépasse de votre poche là? C'est le cordon? A priori, oui, hein. Si c'était un sexe masculin, ça dépasserait moins cet âge-là. C'est ce qui paraît en plus que c'est une valeur qui se dilate avec le temps et qui monte d'étage en étage. C'est génial. Ah oui, docteur, vos doigts agiles s'approchant de la sainte embrasure. C'est à leur faire. Dites, ça vous dirait qu'on sorte ensemble? Enfin, qu'on sorte ensemble l'encyclopédie du premier accouchement à domicile d'un garçon? Alors pour l'instant, j'aimerais bien qu'on sorte certaines choses de ma tête, mais vous vous rendez compte ou pas? J'ai donné la vie à un garçon.
Ouais, et du coup, moi, je suis tata. Moi, je suis mamie, hein, c'est la merde. Mais non, c'est pas la merde. Vous avez donné la vie, qui donne ensuite la vie, c'est le cycle de la vie. Et je pense qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation. Je pense que la vie est faite de rencontres. La vie, c'est un secret qui chemine. Et parfois un crétin qui se mine. Écoutez, Josiane, j'ai bien examiné vos lombaires et ça ressemble plus à rien. Il va falloir passer une IRM et arrêter de faire sujet test. Hein. J'exagère à peine. Qu'est-ce qu'il fait, monsieur Jeter? Bah moi Eh regarde Hugo, je suis en train de sauver une vie. C'est pas mon argent de la banque, là. Qu'est-ce qui vous pousse à vouloir faire le sujet test? Bah 100 € par déblocage. Il faut que j'arrête aussi de m'enfermer dans cette image de fille sans prétention. C'est la fête aujourd'hui, tout le monde change, tout le monde prend conscience de quelque chose. C'est plus un accouchement, c'est un pèlerinage. Eh oui, Hugo, et j'en ai fait des pèlerinages. Des lourds voyages à Lourdes, chargés de prières, vers là-haut. Et ce dont j'avais besoin, en fait, c'était plutôt d'un voyage en moi-même. Une certaine rédemption, un raid intérieur. Raid, rédemption. Arrêtez de dire des mots qui commencent par raid. Un petit dernier, vous êtes ridicule. L'ironie est une belle manière de stigmatiser nos comportements erratiques ennemis. Mais il ne leur donne pas toujours une solution. Ce que je vous propose, c'est une minute de silence pour exorciser nos fautes. Ah bah non, et moi, je suis tata, j'ai envie de crier à la face du monde. Moi, je suis grand-mère, hein, c'est bien de fermer ma gueule. Et vous allez fermer vos bouches. Je vous demande juste une chose, c'est de me respecter une fois ce soir. En maintenant, recueillez-vous. C'est débile quand même. Elle est pas débile, elle est simple. Moi, je suis compliqué, c'est ça? Ah oui, et puis c'est toi qui veux partir, c'est toi qui veux être sage-femme. Alors me culpabilise pas. Je vais être sage-femme. Je suis une femme sage. C'est pas ce que t'as dit à l'autre. Résumé, ça va. Eh ben, la prochaine fois que fais une dissertation, qu'on comprenne. Pourquoi pas commentaire du texte aussi, donc tu. Et pourquoi pas? Puis bon, à l'autre, je dis ça comme ça, je suis content que tu sois jalouse. Mais je vais peut-être essayer, ça peut être drôle. Répétez tous mes kilos, tout ça, c'est fini? Terminé, over. Out of Africa. Et ça nous fera du bien. Et dis, tu peux t'appeler maman? Oui, ça va, j'ai compris. Déjà que je suis grand-mère. Oh tata. C'est con, tata. Mais non, c'est pas con, c'est mignon. C'est pas mignon, mon ami. C'est vieilli. Ça vieillit pas ça. Ah ça vieillit. Et j'en ai à foutre d'être sage. Demande à Sally, on finit peut-être pas tous sage-femme, mais on peut essayer d'être une femme sage. Tu vas être agent, dis donc. Et pourquoi tu crois qu'il veut me former, l'autre? Tu penses que c'est un pervers? Mais non, c'est un agent. Mais comment on fera pour acter en Sigernie, toi et moi? C'est des gens qui n'ont pas de bébé. Mais si, ils sont comme tout le monde, les agents. Et tout le monde est agent? Non, tout le monde est susceptible de faire un bébé. Maman a dit que c'est pas bien d'être susceptible. Non, c'est sûr, mais c'est pas ce que je suis en train de te dire. Il faut que je change. On dirait, je comprends pas les gens et ils me comprennent pas. Mais si, les gens ils te comprennent. Mais ils aiment bien tout compliser, les gens. Comme moi, avec mes encyclopédies partout, à tort et à travers. Surtout depuis que mon compte Marie s'est barré. Mais toi, t'es bien comme ça, reste comme tu es, là. Simple. Oui, simple. On oublie trop souvent la signification de ce mot. Pourtant, c'est un mot simple, simple. Oui, c'est sûr. Mais c'est pas grave. Enfin, il est vraiment pas dégueu, ce docteur, quand même. Et en fait, on a laissé Tatiana toute seule. Oh zut. Dites, monsieur comment déjà? Murdoch, oui. Est-ce que, monsieur le docteur, c'est possible que je sois agent après que le bébé il ait fini d'avoir besoin de nounou? Parce que j'adore les bébés et je suis sûr que ça va être une simple bonne nuit. Regardez, on va voir le bébé là. Quand même, c'est la fête dans cet événement. Je n'étais pas en guerre. La pensée unique est bien normée, si. Mais bon, gratuitement déjà j'étais contre, alors pour 100 € par déblocage, j'entre en gare aussi. Bon, Victorine, si je peux vous donner un conseil. Créez pas du ça. Allez faire le oui ou le Rennes. Parce que ça vaut bien plus de 100 € tellement ça fait mal. Mais bon, si au début vous voulez bien me donner l'argent, ce serait gentil. Hein. Bon, on va boire un café pour fêter ça? Hugo, c'est moi. Écoute, je m'y suis mal prise. Moi aussi, dans un autre style.
à zéro si tu veux bien. Si un soir tu veux venir manger avec tes parents à la maison, ce serait bien. Je fais des super endives au jambon et je te raconte pas ma tartette. Hein. T'appelles ça repartir de zéro? Moi j'appelle ça insister. Mais non, je te jure, je parlerai pas du poste de directrice qui m'aurait comme un gant et sur lequel j'ai l'ensemble des compétences nécessaires, sans parler de l'expérience avec l'équipe médicale, enseignante et les parents d'élèves. On ne changerait jamais vraiment. Mais si, regarde, hier j'étais juste belle fille, aujourd'hui je suis fille, et tata le même jour, tu vois, je change. Bon allez viens, on va voir mon neveu. Bon, Sally, vous pensez que tu vas devenir sage-femme, je suppose? Oh non, vous savez, ma vie s'écroule peu à peu. Je vais peut-être apprendre à séduire, retourner à la maison, comme ça je saurais peut-être séduire lors des interrogatoires. Alors, ce placenta? Oh zut, je savais bien que j'avais un truc à faire. J'y suis allée, j'ai fait plein de risettes au bébé et puis je suis revenue. Comme quoi? Sage-femme ne veut pas dire femme parfaite? Docteur, c'est pareil? Ouais, avec la mère de mes enfants. Une épouse formidable. Pourquoi? Comme ça. Vous posez souvent des questions pour rien, vous. Hein. Ça m'arrive. Mais c'est la minute de silence qui m'a troublé. D'ailleurs, c'était pas réellement une minute de silence, hein, vous avez bien remarqué. Hein. Je crois que c'est ça le plus difficile aujourd'hui. C'est de pas parler pour ne rien dire, ne pas parler pour faire du vent. Je pense que l'humanité a peur du silence, de l'immobilité. Et moi le premier. Vous savez pourquoi? Non. Ah bon non plus. À part ça, il faut pas parler pour ne rien dire. Rien à foutre, j'ai donné la vie à un garçon. J'espère que c'était pas un rêve. Hein. Vous voulez que je vous passe? Non. Ah non mais oh, c'est pas Disneyland notre chambre. Je vous somme de vous replier. Repliez-vous. En tant que marraine du bébé, je viens vous voir quelques journées plus tard pour vous faire le récit de la fin de cet accouchement. Yvan et Tatiana ont eu un tout petit bébé, un beau bébé quand même, Jean-Michou, qui, par la grande surprise, a été accompagné de son frère jumeau, José. Nous vous enverrons le faire-part de cette naissance dans les prochains jours.